Bonjour tout le monde. Je vous souhaite vraiment la bienvenue à ce webinaire qui célèbre les 10 ans de Communagir, 10 ans déjà. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Catherine Chouinard, je suis la directrice de Communagir. Et puis, si on fête ça aujourd'hui, le 31 mai, c'est que le 31 mai 2011 se signaient les lettres patentes, les lettres patentes du Centre d'appui au pouvoir d'agir des communautés locales, connu sous le nom de Communagir, puis ça officialisait l'existence légale d'un projet, mais qui germait déjà depuis quelques années, il faut s'en rappeler. Alors, Communagir, c'est la somme des parcours et des profils de différentes personnes qui, tout le monde, ont l'humain puis le territoire au centre de leurs préoccupations. Puis aujourd'hui, vous allez avoir la chance, je vais avoir la chance de m'entretenir avec 3 des cofondateurs de Communagir, donc Sonia Racine, que vous connaissez, Alain Meunier, avec qui j'ai le plaisir de collaborer à tous les jours, et puis Geneviève Giasson, que j'ai remplacée il y a 2 ans, 2 ans et demi maintenant. Voilà. Et je veux vous informer, avant de leur laisser la parole, que le webinaire il va être suivi par une série d'entretiens que vous allez pouvoir retrouver sur les médias sociaux, sur nos médias sociaux. Ça va être en ligne à partir de la semaine prochaine et jusqu'à l'AGA qui va se tenir en novembre. Donc, dans ces vidéos-là, je vais m'entretenir avec différents complices, des partenaires, des collaborateurs, des mandataires du terrain, de la recherche, des organisateurs, des organisations cousines, des membres du CA, parce que Communagir, c'est une histoire collective. Et puis, c'est une histoire qui s'écrit à plusieurs. Donc, on va parler de leur parcours, on va parler de leur vision du développement collectif, de leurs souhaits pour les années qui viennent. Donc, je vous inviterai à regarder. Vous recevrez aussi là, les liens vers notre chaîne YouTube pour que vous puissiez voir ça. Puis, sans plus attendre, je vais passer la parole à nos 3 amis cofondateurs. Et puis, je parlais tout à l'heure que Communagir, c'était la somme de parcours, de profils différents. Pouvez-vous nous parler de ce qui vous a réunis? Comment ça, comme au départ, qu'est-ce qui a créé la cristallisation Communagir? Donc, je vous laisse la parole là-dessus. Peut-être Sonia pour commencer ou Alain? Peut-être d'abord dire que, oui, bonjour tout le monde. C'est le fun d'être là et de célébrer ce petit moment-là de 10 ans. Et puis, oui, c'est ça, dans le fond, peut-être rappeler que Communagir, en fait, le projet a existé pendant 3 ans en mode projet là, avant de devenir une organisation. Puis, cette initiative-là avait été portée par la coopérative La Clé à Victoriaville. Dont Sonia et moi faisions partie à l'époque. Donc ça, c'était quand même là, le noyau initial, je dirais, là, puis il y avait bien sûr d'autres collègues là, qui étaient présents avec nous, dont Bill Ninax, qui a été beaucoup le porteur initial de ce projet-là, là, avant que ça devienne Communagir, avant que ça prenne forme. Et puis, il y avait aussi une autre personne qui était Francine Garot, qui a, elle aussi, fait le passage, parce que Sonia et moi et Francine avons fait le passage, dans le fond, de Communagir de la coopérative de la Clé à Communagir, là, à un moment donné, là, c'est ça. Voilà, c'est ça. Puis dans le fond, puis juste mentionner que, puis là, bien sûr, on pourra parler de Geneviève tantôt, mais Geneviève, quand Bill avait pris la décision là, de ne pas faire ce passage-là, on s'est dit qui serait la bonne personne pour faire ce passage-là avec nous. Puis bon, c'est là qu'on a approché Geneviève et puis l'histoire est maintenant connue. Peut-être juste d'ajouter que dans le fond, dès le départ, Bill, lui, sa première idée, c'était d'avoir un institut de l'empowerment au Québec parce que c'était son sujet, vous savez, tout le monde de recherche, que moi, j'ai aussi creusé dans mon propre, dans ma thèse aussi, mais j'avais fouillé aussi la mobilisation, d'où le lien avec ce qui s'en vient. Puis il y avait à ce moment-là, parce qu'on parle de 4 ans avant la création, à peu près en 2007, il y avait un foisonnement d'initiatives locales qui se basaient sur la stratégie de mobilisation pour créer du changement. Puis on se disait,
il manque de repères autour de ça. Il manque il y aurait des compétences à renforcer, il y aurait des choses à développer, il n'y a peut-être pas grand-chose. Faisons un projet pour voir est-ce qu'il y a de l'appétit pour ça? Est-ce qu'il y a des besoins ou est-ce que c'est nous autres qui avons des besoins ou est-ce qu'il n'y en a pas? Qui se préoccupe de ça? Comment fait que toutes les années de préparation de 2007 à 2011, c'était vraiment autour de... On essayait aussi des choses. On était vraiment en mode expérimentation en disant, bon, creusons, c'est telle affaire. Qu'est-ce que ça nous apprend? Déjà, puis Geneviève pourra faire le pont, mais toute l'idée de ne pas agir seul jamais, en partenariat toujours. Déjà, dans le projet, c'était là. Donc, il y a des collaborateurs, là, des premiers instants d'ailleurs dans la salle à ce moment. Donc, c'était vraiment dans cette idée-là de dire, bien, et donc, là, de l'empowerment, c'était le projet Vers l'impact, puis là, je me permets de le renommer parce que c'était l'Institut de mobilisation et du pouvoir d'agir des communautés territoriales. Ça s'appelait NEM, parce que ça voulait dire ça. Puis après ça, ça s'est appelé Impact. Puis après ça, éventuellement, ça s'est appelé Communes Agir. Donc, moi, j'ai connu Alain à la clé, qui, lui, est arrivé par un autre chemin. Nous autres, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et effectivement, quand Bill a dit non, moi, je ne prendrai pas la direction de cette nouvelle organisation, allez-vous-en. Bien, on a dit, trouve quelqu'un, parce que ce ne sera pas Alain, ce ne sera pas moi. Fait que Bill a trouvé Geneviève. Geneviève, t'es arrivée d'où, toi? Alors, moi, j'étais à la Ville de Montréal à ce moment-là. Puis, j'étais dans une autre expérimentation qu'on a hybridée après ça avec le projet Vers l'impact. C'était, je coordonnais en fait un mécanisme qui s'appelait Collectif Quartier, qui réunissait à peu près une quinzaine de partenaires régionaux. Donc, c'était une échelle plutôt régionale. Ça se voulait un centre de ressources puis d'animation sur le développement local. Donc, on s'était donné une ressource régionalement à Montréal pour être capable d'appuyer le développement local. Les tables de quartier faisaient partie de ça. La Fondation Chagnon, c'est là que je les avais connus, Centraide du Grand Montréal, la santé publique. Et j'avais invité Bill, avec lequel j'avais des conversations passionnantes à ce moment-là, on était en ébullition toutes les deux sur la façon dont on pouvait appuyer justement ce qui était en train de se développer un peu partout. Alors moi, ma perspective était montréalaise, mais nos échanges allaient plus loin. Fait que j'avais invité Bill comme mentor, comme inspiration autour de la table des partenaires de Collectif Quartier. Alors, c'est à travers ces échanges-là qu'on avait personnellement, mais qu'on avait aussi dans le contexte de Collectif Quartier, que le lien s'est fait, la passion s'est créée, c'est ça, les premiers éléments d'hybridation se sont faits. Puis, quand Bill a décidé effectivement de ne pas continuer à porter le projet Vers l'impact, bien, c'est là où j'étais allée formellement rencontrer l'équipe à Victoriaville. C'est parti dans ma petite auto pour aller les rencontrer, un peu stressée. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça ne va pas passer? Je ne savais pas exactement dans quoi je m'embarquais avec eux non plus. Exactement. On ne se connaissait pas beaucoup non plus. On s'était croisés à ce qui allait devenir le collectif des partenaires en développement des communautés, qui était encore le groupe de réflexion qui avait tenu sa première rencontre élargie que tu animais. Oui, effectivement, dans les locaux de la ville. Dans les locaux de la ville, exact. Ouais. Puis vous aviez présenté à ce moment-là le fruit des travaux du projet Impact. On avait présenté, entre autres, la fameuse... La nébuleuse. Ouais. Mais justement, oui, Mais justement, là, on est à peu près au début, la rencontre. C'était quoi le contexte? C'était quoi la nécessité qui amenait la création d'un organisme comme celui-là? Bien, beaucoup de besoins de repères. On n'était pas dans des pratiques si nouvelles parce que la concertation, elle existait depuis longtemps. Puis, entre autres, à Montréal, il y avait toute l'expérience des tables de quartier. Mais là, il y avait une espèce d'ébullition autour de concertation avec une base territoriale. Entre autres, via Québec en forme, qui allait devenir Avenir d'enfants. Il y avait beaucoup de choses qui foisonnaient en même temps. Ouais. C'était clairement la stratégie adoptée par la Fondation Chagnon à travers les fonds qui mettaient en place, donc la concertation comme base de travail. Fait que pour la Fondation, le bailleur de fonds, il y avait un intérêt très certainement d'équiper son monde parce que là, c'était vraiment des embauches aussi, donc toutes sortes de
de nouvelles professionnels qui arrivaient puis qui devaient acquérir un bassin de compétences, des pratiques, puis se lancer dans une aventure de 5 ans, de 10 ans, là, dépendamment des fonds. Puis ça faisait quand même plusieurs années qu'il y avait des discussions. La base du collectif des partenaires, c'était pour réfléchir à la dimension d'outillage, de ressources pour des intervenants de l'action collective. C'est ça qui nous a réunis au départ. Puis aujourd'hui, c'est devenu le mandat beaucoup plus large du collectif. Fait que ça faisait, je vous dirais, moi, en tout cas, au moins presque une dizaine d'années que j'étais préoccupée par cette question-là, de comment on appuie des intervenants qui, eux, sont dans le day-to-day, dans des situations très complexes, puis mobilisent, puis concertent, puis animent des territoires. Donc, le momentum était là, puis le projet est arrivé un peu comme au départ, un portrait, une lecture très exhaustive des besoins. Mais ça a rallié plein de gens. Ouais. Du renforcement des compétences. On disait, ben, comment on va faire? Puis là, ben, vu que j'ai vu Marie-Denise, mais je l'ai déjà dit la semaine passée, Marie-Denise Prudhomme, qui était c'est la première conseillère qu'on a embauchée après l'équipe initiale. Hein? Puis elle disait, quand le site est arrivé avec les contenus, les repères, justement, de ce qu'on disait, la mobilisation, c'est quoi? Une communauté, le telle affaire, les processus, la planification collective, ça, c'était comme elle disait, enfin, des mots sur ce que je fais. C'est comme une révélation. Hey, c'est pas tant, c'est ça, c'est parce que ça n'existait pas. Il n'y en avait pas. De ces repères-là plus pratiques, là, attendons-nous qu'il y avait quand même d'autres choses, mais sous cette forme-là, plus, etc., ça n'existait pas. Fait que et c'est ce que nos tournées pour essayer de comprendre où sont les besoins, qui sont les réseaux qui se préoccupent d'eux, où est-ce qu'on est, dans les mêmes eaux, où est-ce qu'on n'est pas dans les mêmes eaux, c'est quoi les approches en arrière, c'est quoi les perspectives, qu'est-ce que ça nous apprend. En tout cas, on était beaucoup là-dedans. Fait que ça nous permettait effectivement d'offrir quelque chose en pâture. Mais c'est toujours là. Puis, j'ajouterais aussi un élément qui a été important parce qu'on a passé quand même beaucoup de temps dans le pré-projet à réfléchir à la question des capacités, des compétences que ça prend pour mener ce genre d'initiative-là. Puis, mais on s'est rendu compte aussi que ce n'était pas juste un enjeu de compétences, ce n'était pas juste un enjeu de capacité, qu'il y avait des défis importants. Puis, d'ailleurs, dans l'essence même de Communagir, on a commencé à parler de conditions favorables, de dire, OK, il faut agir au-delà de juste de renforcer les compétences. Il y a vraiment des défis importants quand on veut déployer des initiatives à la hauteur de nos communautés au Québec, que les conditions ne sont pas toutes là. Puis il faut travailler avec d'autres pour agir sur ces conditions-là. De là, toute la question justement de l'importance des liens, des partenariats. Donc ça a été l'élément, je pense, qui a fait que on sentait qu'un projet comme au début qui était à la coopérative lactée, ça ne faisait pas de sens. Il fallait éclater, puis il fallait tisser des liens. Puis on sentait qu'on n'était pas seul à penser ça, puis à croire dans ça. Puis ça permet, je pense que tous les liens qui ont été créés répondaient dans le fond, un projet plus large que Communagir, puis une volonté collective de dire oui, il faut changer ces conditions-là. Mais vous disiez tout à l'heure que, bon, ça n'existait pas, tout le contexte que vous avez expliqué, mais il n'y avait pas, Marie-Denise disait, mais mon Dieu, enfin, je vois ce que je fais, mais il fallait monter une organisation, il fallait monter des réseaux, il fallait monter une gouvernance, il fallait imaginer tout ça. Comment vous avez bâti ce qui est devenu Communagir? Oui. J'y vais? Oui. Oui, vas-y. Oui. Puis, en fait, dès le départ, ce n'était pas une organisation qu'on montait. Ce n'était pas une entreprise sociale, on pourrait dire. C'était quelque chose, comme a dit Alain, qu'on voulait rassembleur. Alors, on a monté une équipe. Ça, c'est une chose, je vais y revenir, mais on a aussi monté d'abord et avant tout un réseau. Hein? Ça a été beaucoup ça, d'approcher des gens. En fait, on était déjà tous en lien. L'événement où Sonia dit qu'on s'est rencontrés, c'était super important parce que là, on avait réuni plein de gens qui se préoccupaient ou étaient impliqués de différentes façons dans le développement collectif, qu'on n'appelait pas comme ça à ce moment-là.
Donc, vision commune, besoins communs, idée de travailler ensemble. Puis ça a été le travail de départ, là, puis ça, tout le long de Communagir, le partenariat, le réseau, les liens, tout le temps. On a tout mis de l'énergie là-dedans. Fait que, puis c'est encore ça. Donc, c'est une organisation, mais c'est une organisation dans un tissu, puis qui est forte de ses relations. Et donc, on l'a pensé en termes de gouvernance, on l'a pensé en termes de partenariat, des chantiers. On fait partie dès le départ de cet outil pour avoir une gouvernance où on allait être influencé de l'extérieur et on allait apporter quelque chose à l'extérieur, donc des vases communicants. Il y a aussi eu le CA. Ça a été super important. Toutes les personnes du CA, on les a, puis je pense à Alain, entre autres, « Oh, pas sûr, je ne veux pas trop m'impliquer, Denis, bon. » C'était des gestes presque politiques pour les gens d'embarquer avec nous aussi, parce que c'était un univers en élargissement, en développement, ce n'est pas sans tension. Fait que ces gens-là ont accepté d'embarquer dans notre aventure, puis justement de l'influencer de l'intérieur comme administrateur. Mais on est allé voir chacune des personnes pour leur dire, venez, embarquez avec nous, on a besoin de construire ça avec vous. Puis l'autre élément, bien, ça a été l'équipe. Puis là, je ne sais pas si les collègues veulent en parler, mais c'était aussi un défi de construire une équipe dans quelque chose qui n'existait pas tout à fait. Oui, donc, on est allé chercher des personnes qui avaient toute une expérience de terrain forte et qui, en même temps, avaient la curiosité d'autre chose, l'envie d'autre chose, puis aussi l'envie d'être dans un truc qui n'était pas encore tout à fait défini. Construire, tu sais, la co-construction, c'est de là jusque partout pour nous autres. C'était là partout, ça traversait. Puis, tu sais, je me notais qu'on a, en tout cas, dans le rôle, tu sais, de conseillère, on ne s'appelait pas consultante parce que je ne voulais pas être consultante. Tu sais, ça venait avec une posture, ça venait avec une approche, ça venait avec, tu sais, de choisir ces termes-là. Puis je me rappelle, je ne sais pas si Jude est là, mais c'est grâce à lui qu'on dit qu'on a des mandataires. Parce qu'on ne voulait pas dire on a des clients, parce qu'on n'aimait pas ça, parce qu'on trouvait que ça nous mettait dans un rapport qu'on ne voulait pas être. On disait en même temps, ben oui, il reste que ça existe. Mais on disait, comment on pourrait qualifier mieux? Parce que, tu sais, oui, partenaire, c'est correct, là, mais il reste que tu me payes pareil pour ces services-là. Un moment, il ne faut pas se faire d'accord. Fait que là, on disait, mais ce serait quoi? Puis lui, il disait, ben les gens qui nous donnent des mandats, des mandataires, ils nous donnent des mandats. Là, je me rappelle que ça, tu vois, ça fait partie des moments de révélation dont je ne me rappelais plus. Mais mettre des mots, tu sais, sur des affaires, c'est pas anodin non plus, là. Tu sais, puis les chantiers, c'était vraiment, c'est vrai que c'était de la co-construction, ça a été très, 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 très orientant, tu sais, pour nous. Puis il y a beaucoup de membres, d'ailleurs, dans la salle de cette génération, tu sais, de chantiers-là qui ont été très, très, très importants. Si je vous amenais sur... je fais appel à vos souvenirs, là. Mettons, je vous dis moment charnière. Qu'est-ce qui vous vient? Quels sont les petits diamants là, qu'on peut trouver à travers ça? Mais moi, je me permets de faire un peu répondre personnellement à ta question puis transitionner avec ce qu'on vient de dire, mais je pense qu'il faut le mentionner, mais c'est ça que les chantiers, la décision d'inclure des chantiers dans la vie, dans l'organisation de Communagir, c'est sûr que ça a été un moment bien important. Puis on sentait que qu'il y avait cette volonté-là, justement, là, de gens de. Je pense que on sentait que les gens avaient le goût de travailler au-delà de leur propre organisation. Il faut tisser des liens au-delà, il faut créer des espaces où on va co-construire ensemble. Puis les chantiers ont été super pour vraiment permettre ça. Puis, on ne savait pas ce que ça allait donner. Oui, c'est au début. Je me rappelle quand Geneviève m'avait proposé de m'occuper du chantier sur les conditions favorables. C'était comme, oh mon Dieu, il me semble que fait que, tu sais, puis ça faisait toute peur au point de départ. Puis, mais ça a été hyper riche. Puis en effet, là, il y a plein de gens aujourd'hui qui ont participé à ces travaux-là. Fait que, en tout cas, je pense que c'est un des moments importants. D'ailleurs, juste ajouter que pour ceux et celles qui voudraient aller voir les résultats de ces chantiers-là, ils sont sur le site Internet. Donc, vous pouvez aller voir.
Ouais. Un autre moment charnière, là, ça a été de passer du développement des communautés au développement collectif. Ouais. Ça ne s'est pas fait sans discussion à l'interne de l'équipe, puis sans va-et-vient aussi avec Même notre que c'est réseau. parti de mobilisation des communautés comme stratégie à développement collectif. Ouais. Puis ça a été un résultat de notre rencontre aussi, parce que moi, je venais du développement avec un peu, je ne pense pas que j'avais une pensée bête, mais je veux dire, vraiment un objectif relié au résultat. Ça a toujours été ça. Puis tout le temps, de tout le temps de Communagir, les discussions qu'on a eues, les terrains mitoyens qu'on a trouvés, moi, j'ai toujours apporté cette perspective de développement. Qu'est-ce que ça donne? Et le projet Vers l'impact, puis toute l'expertise aussi de Sonia et d'Alain allait beaucoup dans le processus. Oui, mais si ce n'est pas supporté par un processus rassembleur, quelque chose de collectif, quelque chose qui est signifiant, quelque chose qui amène justement de l'empowerment collectif, on n'est pas gagnant au bout. Puis ce n'est pas un résultat qui est pérenne, ce n'est pas un résultat qui est solide, qui est ancré. Alors, ça, là, c'est la rencontre du trio aujourd'hui. C'est vraiment ça. Puis de tous aussi les autres, les collègues qui sont venus enrichir ça. Puis à un moment donné, on est passé effectivement de la mobilisation qui était au cœur du projet L'Impact vers l'impact, à quelque chose où on parlait plus de développement des communautés, qui est encore aussi quelque chose qui est très tangible, puis qui est rassembleur. Puis à un moment donné, on frappait des limites parce qu'on parlait de communautés locales. On parlait aussi qui est cette communauté? Est-ce qu'elle est territoriale? En tout cas, on était face à des limites. Il manquait quelque chose qui était un peu la finalité du développement. Et c'est là où on est arrivé avec cet élément de développement collectif qui parlait à la fois d'une manière de faire, d'une façon de le faire ensemble et de le faire pour le bien commun, et un résultat qui était justement un meilleur développement. C'était pas juste un terme pour nous, c'était une façon de rallier les deux, d'intégrer les deux. Et ça a amené Communagir, c'est pour ça que c'est charnière aussi, à travailler vraiment avec une diversité d'acteurs, à une diversité d'échelles, puis de se préoccuper à la fois de la capacité locale de se concerter, de se développer, puis du rôle des autres acteurs, du palier régional, du palier national, comment tout ça, ça s'intègre dans un système. Ça nous a amené à penser dans une approche beaucoup plus systémique. Fait que, 2 mots, on est venu construire un paquet d'éléments, puis ça a beaucoup, beaucoup influencé notre pratique après ça. Ouais. Okay. Mais je pense aussi qu'il y a deux, on en est venu aussi à rajouter trois valeurs importantes qui sont venues avec ça, pour justement parce que le développement collectif, on parle parce qu'en effet, le développement collectif, il y en a de toutes les sortes, avec plein de visées différentes. C'est sûr que là, on a senti le besoin de préciser. C'est là qu'on a dit, oui, on parle de développement équitable, on parle de développement inclusif, on parle de développement durable. C'est ces types de développement-là qui nous interpellent. Et puis, puis en même temps, toute la question moi, ça avait été pivot pour moi, en ce que la notion de parler de temps court puis de temps long, de dire oui, particulièrement comme Communagir, on est interpellé dans des mandats où on est là pour des temps courts, c'est des processus en mois souvent, là. Mais en même temps, on sait qu'on s'inscrit dans quelque chose de plus long dans le temps. Puis entre autres, là, l'importance de travailler en partenariat, de dire oui, là, ces deux temps-là, temps court, temps long, c'est sur notre radar, puis on a commencé à réfléchir davantage notre rôle dans une perspective plus large. Toutes ces affaires-là, vous voyez, ça conjugue tout. C'est notre premier exercice de planification stratégique. On est tous venus placer ça. C'était comme, il y avait bien des affaires qui étaient là, et là on venait les installer. Puis je me rappelle, ça c'est ta phrase, je pense, Geneviève, moi je suis pas mal sûre que c'est toi. On avait placé petit mais puissant. Et moi je suis toujours comme restée, je pense, très attachée à ça en disant, pas obligé de, tu sais, on peut rester à échelle, j'allais dire à échelle humaine,
dans une échelle qui est petite, être contributif. Puis ça, ben, ça vient avec quelque chose qui nous caractérise, là, selon moi, c'est d'être en remise en question perpétuelle. Est-ce qu'on est encore à la bonne place? Est-ce qu'on fait encore? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on utilise bien ce qu'on a comme... Parce que maintenant, on peut en faire. Fait que là, Mais je trouvais que ça venait de dire ça. Où est-ce qu'on va mettre nos pions? Puis nos pions, j'ai l'air de jouer une partie d'échecs, mais en tout cas, l'idée de dire de mettre notre contribution pour qu'elle soit la plus utile possible à ce développement collectif-là, sachant qu'on est beaucoup de monde, puis là, on est de plus en plus de monde à s'y intéresser, puis à vouloir être contributif, mais de le faire vraiment dans une perspective, même si on donne des services, même si ces services-là sont payants. Il y en a d'autres qui font ça, mais est-ce qu'on les approche? Est-ce que c'est des compétiteurs? Non, c'est d'autres partenaires avec qui qu'on essaie de faire le mieux, puis on est toutes des distinctions, puis c'est parfait, puis on se réunit à des places. En tout cas, je trouvais que ça... Donc, ce moment-là a été fort à cause parce qu'on a placé beaucoup d'éléments, je pense. Sébastien mettait dans le chat quelque chose aussi par rapport à l'utilité. Puis ça, c'était super important aussi. Petit, mais puissant, mais utile. T'sais. Donc, toujours essayer de garder le cap. Puis ce qui amène, ce que tu dis, Sonia, l'ajustement constant. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est la meilleure chose qu'on peut faire? C'est dur, ça, pour une équipe. T'sais, moi, sûrement, Catherine, tu le vis aujourd'hui. Ce questionnement perpétuel sur le sens, c'est énergivore pour une équipe, c'est déstabilisant. En fait, c'est les deux, c'est énergisant et énergivore. Ouais. Surtout quand on trouve l'affaire. Tu sais, on brûle d'énergie, mais à un moment donné, OK, on est sur la coche. Mais tu parlais de Sébastien, mais je voulais juste souligner que l'équipe actuelle est là en ce moment à l'écran. Vous pouvez peut-être ouvrir vos caméras et j'inclus évidemment les conseillères et conseillers associés là-dedans. Mais ce qui est le fun aussi, Martin, Flavie est là. Là, je ne vois pas tout le monde, mais Ludwig est là. Isabelle Quimper, conseillère associée. Pierre, je t'ai vu arriver tout à l'heure, Pierre Prévost. Puis, on a aussi des collègues qui sont passés par chez Communagir. Marie-Denise est là, on l'a nommé. Sébastien Martineau est là. Peut-être d'autres que je ne vois pas, mais je voulais seulement le souligner. Tu parlais, au début, on disait, mais ça n'existait pas vraiment ou ça existait, mais ce n'était pas rassemblé, tout ça. Là, maintenant, Sonia, tu dis, on est plusieurs. 10 ans après, là, si on compare le 2011 au 2021, où est-ce qu'on est rendu? Et là, j'inviterais peut-être les gens à ouvrir leur caméra puis peut-être doucement s'intégrer dans la discussion en levant la main. Ça va être un petit peu plus facile à gérer. Puis je vais demander à Marie-Claude, qui est de l'équipe aussi, mais qui est cachée à quelque part, de nous aider sur le levage de main. C'est quoi la comparaison sur 10 ans? Là? On en est où en 2021? Alain, peut-être? Bon, c'est ça, on l'a mentionné tantôt, c'est sûr, quand on a débuté, on était beaucoup dans la mise au jeu de repères, de conceptuels, de pratiques. Entre autres, c'est sûr que Denis Bourquier est là, René Lachapelle aussi. On était beaucoup dans ces temps-là, dans la construction de ces repères-là, puis la préoccupation de soutenir les praticiens. Puis je pense que c'est ça, les gens réagissaient positivement parce qu'ils se retrouvaient dans du matériel, des pratiques concrètes, comment on fait une carte sociale, comment on planifie de façon collective, participative des processus, puis comment on s'éloigne un peu des mécanismes traditionnels, puis tout ça de planification pour être plus ensemble dans la porteur de ça. Là, c'est sûr que, on sent quand même qu'il y a toujours eu des cycles, ça revient, il y a toujours des nouveaux joueurs qui arrivent, puis ce besoin-là de repères demeure. Mais moi, je le vois aujourd'hui. C'est sûr qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est confronté à des très, très grands enjeux critiques dans les prochains. On sait que dans les prochains 10 ans, si on n'a pas fait des transformations majeures, on peut discuter des effets, mais on sait qu'il faut qu'il y ait des choses qui se passent au niveau social, au niveau environnemental. Puis moi, je nous sens interpellé beaucoup de dire comment on accompagne les milieux là-dedans, comment peut-être qu'il faut faire bouger un peu notre apport, mais c'est sûr qu'on est toujours dans une perspective de soutenir les volontés des acteurs sur le terrain puis leur volonté de changement. Mais il faut
il faut aller ailleurs, il faut faire des nouveaux ponts avec des nouveaux acteurs. Donc, je pense qu'on est beaucoup dans comment on s'outille pour justement, comment on travaille ça pour adresser ces grands enjeux-là. La question de la concertation, entre autres aussi, on se dit, bon, OK, c'est efficace la concertation pour certaines choses, mais est-ce qu'on peut aller plus loin dans nos efforts concertés? Est-ce qu'on peut être plus perméable justement à des grands courants sociaux, environnementaux, etc.? Comment on fait ça? Donc, en tout cas, ça, c'est un des défis avec lesquels on compose, on essaie de trouver des chemins avec d'autres là, pour composer avec ça. Je peux peut-être renchérir, embarquer. Moi, c'est ça, depuis 3 ans, je suis dans un autre domaine qui est le développement international. On travaille, mon organisation, on travaille sur des enjeux qui touchent l'agriculture, la viabilité des systèmes alimentaires, aussi l'impact des changements climatiques sur les populations rurales. Tout ça pour dire que, c'est pas pour faire la promotion de mon organisation, mais c'est plus pour dire que les enjeux, ils sont globaux aussi. Les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux et les liens entre ces enjeux-là, c'est des enjeux globaux. Ce n'est plus des problèmes, ce n'est pas des problèmes du Québec, ce n'est pas des problèmes d'ailleurs dans le monde. Ce sont vraiment des enjeux globaux. Donc, ce à quoi tu fais référence, Alain, l'urgence d'agir, elle est aussi globale. Ça veut dire qu'on est dans un contexte qui est quand même assez différent de celui dans lequel on pensait être il y a 10 ans. Ouais. Les racines de ce qu'on vit aujourd'hui étaient là, mais on ne le voyait peut-être pas. On était plus centré sur nos propres pratiques. Je pense qu'on ne peut plus travailler comme ça parce que, justement, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête collectivement puis qu'elle se rapproche. Elle est là, c'est sûr. Donc, comment on le fait? Il reste que c'est des mondes différents. On est encore, il y a des mouvements de gens qui s'organisent soit à une échelle citoyenne, soit à une échelle plus professionnelle, plus formalisée, comme c'est le cas autour de Communagir ou autour de réseaux environnementaux au Québec. Il y a des échelles aussi plus larges. Comment on tisse ces ponts-là, c'est à trouver. Je pense aussi qu'il faut composer. On a quand même au Québec, puis c'est toujours quelque chose qui, pour moi, a été un peu j'en ai souvent parlé dans les réflexions d'équipe, c'est quand on professionnalise des choses, des fois, le sens, l'espèce d'énergie qui vient avec le sens, d'urgence qui vient avec le sens, on la perd un peu parce qu'on est dans nos pratiques. Puis on est tous des professionnels du développement. Donc, garder le sens vivant, garder l'énergie vivante à long terme quand on travaille sur des choses qui collectivement prennent 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est pas facile, mais ça, c'est un défi. Puis si on veut avoir de l'impact sur les problèmes globaux, bien, il faut quelque part se brancher sur le sens. C'est ça qui doit nous rallier. Et il faut aussi intégrer un contexte où il y a des mouvements sociaux différents qui étaient moins là il y a 10 ans. Il y a des mouvements identitaires très forts. Il y a les jeunes. On en parlait un petit peu dans la préparation du webinaire. Il y a une jeunesse qui a d'autres références, qui a d'autres sensibilités. Comment on compose avec ça? Je n'ai pas la réponse, mais il faut la trouver parce que c'est l'énergie du changement. C'est ça là, qui est en train de pousser. C'est cette affaire qu'on ne comprend pas tout à fait. Puis on se dit même que c'est une menace à la vision du collectif qu'on avait, notre génération. Mais il faut composer avec ça. Alors, c'est quoi le terrain commun? Comment on ne perd pas le cap sur le bien commun, sur l'intérêt collectif? C'est des gros défis, mais c'est super passionnant, par exemple. C'est vraiment intéressant. Il y a une même question. Oui. Tu peux peut-être ouvrir ta caméra, Maude. Maude Prudhomme. Oui, c'est Prudhomme. Hein? C'est ce dont je me doutais, mais j'avais juste un P. Ah, elle dit qu'elle ne peut pas. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Oui, mon micro, ça a marché. Good. Donc, effectivement, là, on est au cœur de tous ces défis-là. Moi, je suis engagée au Réseau québécois des groupes écologistes, puis aussi au Front commun pour la transition énergétique. Puis, je découvre davantage de collaboration avec les réseaux dont vous êtes, tranquillement, pas vite, puis on s'en réjouit. Mais effectivement, les défis de
de diversité de référents, les sentiments d'urgence aussi qui sont intenses dans une diversité de perspectives. Et comment on concilie ça avec comme une espèce d'impératif. Moi, dans les éléments que j'explore, puis la question que je vous soumets, c'est est-ce qu'il y a des parts d'apprentissage ou d'arrimage ou de diapason qu'on peut construire chemin faisant, puis d'autres qui sont préalables? T'sais, parce que c'est ça aussi, on ne pourra peut-être pas tout résoudre avant même de commencer à collaborer. Fait que, dans quelle mesure on peut naviguer à travers ça? Je sais qu'on parle ça ramène à naviguer les complexités, puis tout un paquet là, de compétences qui sont évoquées. Mais je vous relançais là-dessus, parce que c'est ce qu'on essaie des fois de voir comment on peut départager dans un esprit de, non pas de repousser à n'importe quand, mais de voir comment on peut sortir d'une espèce de torpeur puis avancer en respectant l'importance des questions et notre incapacité de les résoudre immédiatement. Me permet de prendre... Non, ça me fait un beau pont. Je voulais vous ramener en arrière, mais ça faisant, je vais être capable de pogner un bout sur cette question-là. Non, c'est parce qu'il y avait 2 moments charnières que je trouvais importants, qu'on n'avait pas nommés. La création, grâce à l'idée de Marie-Denise, pour ça que je l'ai dit aussi, de Communagir pour emporter, qui est vraiment quelque chose qui est très, très connu par tout le monde, puis qui a été vraiment un vecteur hyper important au niveau de la pratique, au niveau de comment on fait les affaires qui demeure une super vitrine. Donc, je vais dire merci Marie-Denise, parce que c'est son idée. Merci Marie-Denise. On l'a co-construit, bien sûr, ensemble après, mais c'est quand même tous ces efforts, en tout cas. Fait que, puis l'autre affaire, c'est que, tu sais, quand on parlait de professionnalisation tantôt, on a quand même co-créé avec le Cégep de Victoriaville une attestation d'études collégiales en mobilisation et développement des communautés locales qui continue, d'ailleurs, c'est là, je ne sais plus, 12e cohorte, qui continue encore à former des gens dans cette idée d'accompagner l'agir ensemble dans les territoires à toutes sortes de niveaux. Fait que ça, je trouvais ça comme important aussi de le mentionner. Puis, tu sais, dans 10 ans qui sont passés, moi, je pense que les pratiques ont évolué énormément. Moi, je me situe beaucoup là, évidemment, parce que j'accompagne des territoires et des démarches, mais je trouve que ça a évolué et que là, on est justement dans un moment très charnière parce que là, il faut se réinventer. Là, on est vraiment dans un autre cycle. On est en train de repenser des affaires. Ce qui a bien fonctionné va fonctionner encore, mais pour relever les défis dont Maud parle et dont Geneviève parlait, là, il faut remonter une autre marche. Il faut aller ailleurs. Et moi, je pense que tu as raison, Maud, que les réponses, on ne les a pas. Et il faut le faire. Et c'est chemin faisant. Je pense vraiment qu'on est là de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de plus en plus de boucles courtes, de comment on fait pour expérimenter, pour innover, puis regarder qu'est-ce qui fonctionne, être plus à l'affût au niveau du suivi, pas de suivre ce qu'on fait, de suivre les effets de ce qu'on fait. Donc, suivre le changement plutôt que de suivre l'action. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre à ce niveau-là pour être un petit peu plus pisté, sans prendre un mot trop à mode, mais être plus agile, être plus compétent à bouger là-dedans, mais ça, vraiment, on a besoin d'être ensemble puis de travailler de plus en plus ensemble. Puis je trouve que aussi, même s'il y a 10 ans, c'était là, mais je trouve que la dimension du territoire, elle n'a jamais pris autant de place que maintenant. Tout cet ancrage-là, il est super important. Puis pour Communagir, il est important aussi de continuer de se réancrer dans ça, puis dans nos réflexions, puis dans tout le développement plus intégré. En tout cas, je trouve qu'on a avancé, mais là, je trouve qu'on a besoin de se redonner un sérieux deuxième bon tour de roue, puis on est là-dedans. Là, en tout cas, on essaie de l'être autant que faire se peut. Ben oui, Alain, oui, non, en effet. C'est sûr que toute la question, je pense qu'on était, une des pistes qu'on explore actuellement, c'est toute la notion de travailler davantage en écosystème, de penser, oui, des concertations, mais souvent, il y a des acteurs manquants. Donc, est-ce qu'on peut penser plus large, et comment on tisse les liens avec ces acteurs qui ne sont pas là, par exemple. Là. Donc, ça implique de penser différemment ta question de consensus, de terrain commun. Ça veut dire qu'on va aller plus dans des zones de tension, ça veut dire qu'on va aller plus dans des zones où il y a des délibérations un peu plus fortes peut-être. Donc, comment on s'outille pour interpeller plus large
Donc, on a un projet qui explore ça, entre autres le projet Corps des Caps, là, puis justement qui vise à réunir des acteurs qui travaillent au niveau de peut-être la l'économie. peine de le dire dans son long. Hein, Oui, donc un projet de co-renforcement des capacités à mener des changements systémiques. Hein. Donc, ça interpelle des acteurs du développement des communautés, mais aussi des acteurs de l'innovation sociale, des acteurs de l'économie sociale, des acteurs de l'environnement, acteurs, actrices, il faut le dire, parce que c'est tous des femmes. Puis on essaie de voir ensemble justement comment on peut tisser des liens, de voir comment on peut tisser des liens, explorer comment on peut être des soutiens complémentaires sur un territoire, puis justement quelles capacités sont importantes pour justement composer avec cette complexité et cette diversité-là qu'on rencontre quand on se met à ouvrir là, à interpeller plus large. Oui. Oui, Geneviève? Oui, c'était une grosse question, Maude, super intéressante. Dans le partenariat, il y a des clés hein, pour réussir à, vous savez, on travaille tous là-dedans, mais moi, j'aime bien l'idée de coopération étirée. L'idée qu'on commence par travailler, c'est une approche qui est utilisée en médiation de conflits. Donc, quand on aborde quelqu'un qui a une vision différente de nous, qui a des intérêts différents, avec lequel on n'a pas beaucoup de terrain commun identifiable, on commence par ce qui est le plus facile, par ce qui est vraiment, qui est pas porteur de gros enjeux, qu'on reconnaît tous les deux, tous les trois, ou peu importe combien on est, comme étant l'élément qui est notre problème commun. Parce qu'il faut... Dans ces enjeux globaux dont on parle, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Tout le monde ne voit pas le problème de la même façon. Un problème pour un certain groupe d'acteurs, ça peut être de ne pas pouvoir continuer à développer des énergies fossiles ou à exploiter des ressources parce que c'est leur revenu, c'est leur besoin. Donc, c'est quoi qui est l'élément commun et on commence à travailler là-dessus. Et graduellement, la zone de confiance qui se crée, elle permet d'élargir, puis là, de traiter des choses qui sont plus sensibles, plus problématiques, ou qui touchent les intérêts divergents de différentes personnes. Puis c'est super important dans ce dont on parle, parce que ça va nous prendre beaucoup, beaucoup de pragmatisme pour arriver à trouver une façon pour l'humanité de vivre en équilibre ou de nos territoires de se développer de manière durable. Il va falloir en laisser aller. Il va falloir en prendre puis en laisser aller. Parce que c'est multi-intérêt un territoire, c'est multi-acteurs. Donc, ça m'amène à dire qu'on ne peut pas regarder les choses seulement avec une préoccupation environnementale ou une préoccupation sociale. Ça ne marchera pas. On n'arrivera pas à se construire durablement, même si on pense qu'on a le bon chemin, la bonne préoccupation. La transition écologique, ça implique tout le système, sinon la transition ne pourra pas se faire. Ça implique les entreprises, y compris des entreprises qui ont des pratiques environnementales qu'on juge néfastes ou sociales. Donc, beaucoup de pragmatisme, beaucoup de reconnaissance des autres et cette façon de trouver des terrains communs qui ne sont pas problématiques, qu'on élargit tranquillement. Puis des acteurs comme Communagir, pour revenir à nous, à vous, c'est d'éclairer ça, d'éclairer. Ça amène probablement d'autres... c'est commencé avec le projet dont parlait Alain, mais justement comprendre comment le système bouge, se préoccuper de transition, de comment on passe du point A au point B. C'est quoi le chemin? Et de travailler, c'est ça, sur ces petits terrains communs. Parce que le défi est encore plus grand. On n'est pas entre nous comme acteurs sociaux, on est avec une série d'autres acteurs qui ont des intérêts, des visions, des besoins qui sont divergents. Ou en tout cas qui sont différents de ceux des acteurs sociaux. Fait que beaucoup de défis, mais les mêmes bases sont là pour élargir le cercle après. Merci Geneviève. Je nous amènerais vers un côté un peu anniversaire du webinaire, en ce sens où, bon, on a l'habitude, quand c'est un anniversaire, de faire des souhaits.
Et puis, j'aimerais ça, mais pas seulement à vous trois, mais à tous les participants du webinaire. Ce serait quoi pour vous, vos souhaits pour le développement collectif? On est sur une période, on regarde 10 ans derrière, maintenant 10 ans devant. Ce serait quoi vos souhaits à vous pour le développement collectif? On pourrait commencer par vous trois, mais j'inviterais vraiment les participants aussi à y aller de leurs souhaits. Il y a beaucoup de défis, on s'entend. Alors là, il faut chercher parce que ce n'est pas comme si c'était une période... il faut passer à travers tous les défis qui nous viennent en tête pour formuler un souhait, mais... J'ai peut-être un drôle de souhait. Oui. Mais un souhait, il se passe beaucoup de choses en Afrique, en Amérique latine. Oui. Les gens sont très, très actifs. Il y a des prises de leadership super intéressantes, des mouvements de jeunes, des mouvements de femmes, des mouvements écologistes qui sont en train de travailler sur des solutions aux situations qu'elles vivent, à des problèmes très concrets. Je vois René Lachapelle, tu es au centre de mon écran, puis j'ai envie de te parler à toi, parce que je sais que tu es ce pont-là aussi, quelqu'un qui fait le pont entre les deux. Mais tout ça pour dire qu'il y a des choses très, très inspirantes, vraiment, et des leaderships magnifiques, hein, de gens qui sont animés d'une volonté de trouver des solutions à leurs problèmes collectifs, comme on l'est. Bien, c'est inspirant, ça fait du bien, ça nous apporte, si on se branche là-dessus, plein d'inspiration par rapport aux problématiques qu'on fait, plein de choses qui peuvent être, qu'on peut s'approprier, qu'on peut hybrider à notre sauce à nous. Alors peut-être que j'émettrais ce souhait-là, donc qu'on ouvre de plus en plus à ces autres leaderships, à ces autres mouvements, à ces personnes inspirantes, ces femmes, ces hommes super inspirants. Puis j'ai la chance de les croiser depuis 3 ans, puis ça me fait du bien, ça me remplit. Je parlais du sens tantôt, c'est ça peut-être, mais il y a de forts mouvements pour la transition écologique, pour la transition socio-écologique, puis qu'on se connecte à ça, qu'on se branche à ça, puis qu'on apporte ce qu'on a fait depuis 50 ans ici, là aussi. Oui, merci Geneviève. Je peux peut-être y aller. On a parlé un petit peu d'un peu de nos origines, mais c'est sûr que moi, j'ai un parcours, je me suis beaucoup intéressé avant d'arriver à Communagir à la question de la santé mentale en général, tu sais, mais l'expérience, c'est quand même des individus, puis les approches systémiques aussi, les approches de système ouvert, etc. Puis moi, ce que je nous souhaite pour les prochaines années, puis là, c'est un peu ça qui émerge de l'expérience que j'ai avec le projet Corde des Capes que je vous ai mentionné tantôt, c'est la notion, il y a un des slogans qui a l'air de rester, là, c'est nous sommes les systèmes, puis les systèmes sont en nous. On n'est pas, les problèmes ne sont pas juste à l'extérieur de nous, là, à quelque part, notre quotidien, nos pratiques, nos façons de faire. On est inclus dans les problématiques, puis on est inclus dans les solutions, mais c'est quoi les implications de ça dans nos façons de travailler? Il me semble que ça nous amène ailleurs dans nos façons d'aborder les choses, de qu'est-ce qu'on met au jeu, la place des personnes, puis l'écoute qu'on veut, le sens justement que ça a pour nous individuellement. C'est comme ça amène, me semble, des énergies qui vont au-delà même du professionnalisme des pratiques. Ça vient nous chercher, puis on est rendu là, je pense, avec quelque part, on est tous bien sûr touchés par ce qui se passe actuellement, mais comment faire davantage de place à ça, amener cette énergie-là dans le développement collectif. En tout cas, moi, c'est ces pistes-là qui m'allument, qui m'interpellent pour la suite. Merci, Alain. Moi, dans mon inquiétude face à la montée des polarités de toute nature, parce qu'il y en a partout, je me disais, me semble, puis là, tu parlais, Geneviève, tantôt, je me disais, c'est ça, c'est trouver les points de jonction, trouver les croisements, puis ça a toujours été ça
qui m'appelle de trouver ça. Tu sais. Puis là, je me disais, entre la recherche et le terrain, je fais ça depuis toujours, je veux continuer à faire ça parce qu'il y a plein d'affaires qui se passent là, entre le rural et l'urbain, entre les jeunes et les expérimentés. Tu sais, là, je me disais, ben c'est ça, c'est... Puis là, ça, c'est mon nouveau trip de revenir là-dessus, mais de dire, il faut qu'on apprenne à faire du « et » au lieu de faire du « ou ». On peut faire beaucoup plus de « et », puis plutôt que de parler de représentativité et tout ça, parler de diversité. Ça fait de la place à tout le monde, ça. Mais je trouve tu sais, c'est ça, il faut comme, avec toutes ces tensions-là, je trouve qu'on a une grosse job d'essayer justement de se ramener sur des choses qui sont plus, je vais dire, plus vivables, là. Parce qu'en ce moment, c'est ça, c'est un peu inquiétant. Fait que c'est ça, de trouver les jonctions, les croisements, tu sais, les places pour se retrouver. Moi, ça serait ça mon souhait pour le développement collectif. Puis j'aimerais bien ça entendre d'autres mondes. Ben oui, c'est ça. Oh, Monsieur Lachapelle, président du conseil d'administration de Communagir, prend la parole. Oui, ben c'est pas comme président du conseil Non, d'administration, non. c'est comme vraiment passionné par la démarche de Communagir. Puis je trouve que l'échange auquel on a eu droit, là, la très généreuse contribution des trois panélistes, ça permet de comprendre quelque chose de fondamental à mon point de vue. C'est la gang de Communagir, c'est des gens qui ont une posture, hein, je pense que c'est Sonia qui évoquait ce terme-là, une posture qui fait qu'on est capable d'évoluer et de se remettre en question. Et pour moi, dans les enjeux ou les défis qu'on vient d'évoquer, il y a un élément qui est tout à fait déterminant, c'est la capacité qu'on aura de rendre démocratique puis de stimuler la démocratie qui est en peine actuellement. Et moi, je pense que la posture de Communagir, c'est un ingrédient majeur pour qu'on puisse améliorer la démocratie. Alors, c'est ça que je nous souhaite à Communagir, qu'on soit des agents de démocratisation. Voilà. Merci, René. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient prendre la parole? On peut les nommer, hein? Ben moi, j'ai envie, là. Je me retiens, là. Mais j'ai vraiment envie. Ben, moi, j'aurais envie d'entendre les gens de l'équipe aussi, puis du CA. René, tu viens de lancer le bal, mais vous en êtes de cette aventure-là. Là. Nous, on l'a comme poussé au départ. Mais c'est vraiment tellement de réflexion d'équipe. Tout ça, c'est l'impulsion de construit. départ est encore très, très vive. Hein? C'est ça que moi, je trouve, on est dans une démarche d'actualisation du modèle d'organisation. Puis, on sent les contributions initiales qui sont encore là. Les racines sont très, très, très fortes. Là. Pas juste Sonia qui est très forte, les racines de tout le monde. Bien, c'est signe qu'on a réussi à le faire ensemble. Parce voilà. que le sens, c'est passé puis est devenu autre chose à travers le temps. Hein? Oui. Moi, j'ai envie de dire, en fait, ce que je souhaite, c'est que ces efforts, ces concordants là, dont on parle, j'espère que ça va devenir dominant. J'ai envie qu'on voit l'impact de ça. J'ai envie qu'au cours des 10 prochaines années, on dise « Wow, on a avancé là-dessus », mais collectivement, et pas juste par petits milieux, là, mais collectivement, on se dise « OK, ça va mieux. OK, on a avancé. » là. J'espère vraiment qu'on va pouvoir faire des pas vers l'avant, là, plutôt de sentir qu'on est dans du recul, puis que ce soit... Fait que c'est vraiment mon souhait qui est assez généralisé, mais vraiment, c'est ce que je nous souhaite à tout le monde. Puis je le souhaite à tout le monde, mais pas juste à certains milieux. Peut-être que la démarche des États généraux, si on l'investit comme il faut, elle va pouvoir donner ça. Marquer une étape, puis regarder le chemin, puis se redonner de l'énergie. En tout cas, ça va dépendre de nous autres d'en faire quelque chose d'intéressant. Là. On a l'occasion, ça démarre. Je ne suis pas des discussions, donc je ne sais pas exactement, je parle à travers mon chapeau, je ne sais pas exactement comment c'est parti. Mais c'est le fun que tu dises ça, parce que j'avais envie d'interpeller Nadia là-dessus, là, parce qu'on parle de tout ça, mais il y a cette démarche-là des États généraux qui s'en vient, donc... Et on a des mains levées aussi pour des questions. Il y a des mains levées, je les vois. Oui. Nadia, veux-tu oui, bien, prendre le spot? Oui, il y a tellement à dire, tu sais, puis je pense que la démarche des États généraux arrive à un moment aussi, autant qu'on s'est questionné dans la dernière année avec tous ces bouleversements, les transformations
qui n'était pas la première ni la dernière crise qu'on vit, tu sais, sur cette question de tirer des apprentissages, de pouvoir s'asseoir sur le bagage, puis tout ce qu'on a, tout ce qui a été développé dans les dernières années pour faire face à ce qui s'en vient. Tu sais, fait que je pense que les États généraux, ils arrivent à un moment pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans la dernière année puis dans les dernières années, mais aussi mettre la table à cette question de réflexion sur la vision à plus long terme dans la diversité, l'inclusion, la participation citoyenne, la démocratie, de pouvoir repenser nos canaux de communication entre les secteurs culturels, social, environnemental, économique. Il y a comme un moment pour se questionner de ce qu'on a fait dans les dernières années, mais comment on veut se projeter puis où on veut s'en aller. Il y a beaucoup de défis, puis je trouve qu'on gagnera à tisser le plus de maillage entre ces différentes sphères-là qui, de plus en plus, on le sent, ont besoin de cohabiter ensemble puis de se développer ensemble. J'ai un souhait dans la diversité, l'ouverture, puis que la démarche des États généraux, on l'investisse pleinement, collectivement, puis qu'on puisse faire quelque chose avec ça qui sera porteur de sens pour les prochaines années. Là. Merci, Nadia. Martin Jubinville, conseiller en développement collectif chez Communagir depuis 2 mois maintenant. Bientôt, si je passe ma probation, on pourra dire 3 mois et même plus. Mais en fait, Catherine, je voulais faire un peu de pouce même sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu sais, quand tu parlais de voir qu'on a fait des pas, qu'on a avancé, moi, je trouve qu'on en a fait dans les dernières années, ne serait que par l'intersectoriel. Il y a quelques années, il fallait convaincre les gens de travailler de façon intersectorielle. Puis j'ai l'impression que maintenant, on n'a plus besoin de les convaincre, que les gens se rendent compte que c'est une nécessité. Donc, moi, mon souhait dans l'avenir, c'est qu'au-delà même de l'intersectoriel, c'est que toutes les sphères de développement soient considérées comme égales et nécessaires, que le développement social ne passe plus derrière le développement économique, le développement culturel, l'environnement. Tu sais, vraiment qu'on considère le développement comme une façon globale et dire un ne peut pas aller sans l'autre. Et on ne peut pas en mettre un devant l'autre parce que sinon, ça va créer un déséquilibre. Puis justement, on ne pourra pas agir sous ce système-là. Donc, moi, ça serait mon souhait pour les 10 prochaines années. Merci. Il y a Denis Bourque qui avait levé la main. Là, j'ai perdu le contrôle de mon écran pendant quelques secondes. Il y avait Denis, il y avait Flavie, puis il y avait Flavie, et là, il y a Alain. Denis a marqué qu'il devait quitter à 13h parce qu'il y a une autre rencontre. Bon, on l'a raté, zut. Flavie. Je l'ai mis dans le chat, mais je pense que c'est ça l'idée, c'est de se baser. Je trouve que ce petit bilan-là des 10 ans nous rappelle sur quoi on mise pour l'avenir. Tu sais, je pense qu'effectivement, comme mentionnait René tout à l'heure, les racines chez Communagir sont fortes. Puis, comme le mentionnait Martin, là, cette vision-là du concerté, de l'intégrer, elle est présente dans plusieurs des milieux, dans nos pratiques actuelles. Maintenant, est-ce qu'on peut se baser sur cette force-là, se baser sur ce noyau-là qu'on a réussi à constituer dans les dernières années, mais le garder poreux? Donc, se laisser influencer par d'autres possibilités, par des nouveaux courants, des nouvelles idées, des nouvelles visions. Peut-être que justement, ce n'était pas nécessairement là la solution, mais de s'inspirer de ce qu'on a découvert, de ce qu'on a construit, puis donc de l'audace et de l'humilité. Voilà. Merci, Flavie. Alain? Rapidement, on va allumer ma caméra. Ma caméra est fermée, je pense. Oui. Je vais la laisser fermer, vous me connaissez. Non. Moi, je voulais mentionner que j'ai été un peu un témoin externe de ce cheminement à différents niveaux. J'étais là au départ du collectif quand il y a eu des discussions avec la FLAC, puis avec Geneviève, puis on voulait faire la transformation d'impact que je ne connaissais pas du tout. En tout cas, j'ai été témoin de ça, puis j'en suis content d'avoir le cheminement que vous avez fait. J'ai participé aussi au niveau des chantiers. Un petit peu au départ, j'ai bien aimé cette partie-là de ma vie aussi. Puis j'ai aussi été mandataire à un moment donné. Communagir est venu nous animer dans la Naudière et ça a été une belle expérience pour nous tous. Moi, mon souhait, c'est que vous continuiez à avoir le même niveau de professionnalisme que vous avez toujours eu. C'est sûr que ça m'a attristé quand Martin est parti, mais je le comprenais qu'il s'en aille parce que je savais qu'il pourrait évoluer dans sa carrière et dans son développement professionnel. Puis j'étais content pour lui, malgré que je chiolais un peu. Là, mais... j'étais heureux pour lui. Puis mon souhait, c'est que ça, que vous continuez à avoir vraiment une fibre importante au niveau de l'amélioration de votre intervention professionnelle. Je vous souhaite aussi que vous allez continuer au collectif, parce que vous avez apporté beaucoup au collectif. Vous avez été des leaders du collectif, puis vous avez vraiment aidé à orienter cette démarche-là.
Puis un dernier souhait que je veux faire, c'est d'être là pour fêter le 20e anniversaire. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Alain. Peut-être, Alain, aussi, on s'est rassemblés à un moment. Moi aussi, je suis partie, d'autres sont partis, d'autres sont arrivés. Puis, on élargit comme ça le cercle aussi. Quand on a gravité autour de cette belle expérience-là communagère, puis qu'on a côtoyé cette belle gang-là, il y a une force autour de cette organisation-là. Puis c'est toute l'idée de réseau auquel on faisait référence avec Sonia et Alain au départ. Fait que c'est vrai, ça existe, cet effet centrifuge. Plutôt, non, en tout cas, un mouvement autour de Communagir, puis on continue dans d'autres sphères, mais on continue porté par quelque chose. On est lié à d'autres, on s'est lié à d'autres autour de Communagir, on s'est lié à d'autres autour du collectif des partenaires, puis ça, c'est une force en soi. Alors, on parlait d'élargissement tantôt, je pense que c'est toi, Catherine, qui disais ça. Bien, on a ce pouvoir-là, Communagir, d'élargir en restant justement agile, en restant sur le sens, en restant utile. Puis, je porte plein de choses que j'ai réfléchi puis travaillé avec cette belle gang-là, puis je l'amène dans d'autres sphères. Je me suis rendu compte que Communagir pour emporter, c'était une boîte à outils super utile pour les volontaires qui partent. Avant que j'arrive à Suco, c'était là, et c'est encore plus fort maintenant. Ces ronds dans l'eau-là, ça, c'est toutes nous autres. Puis ça bouge. Puis c'est pas grave si on s'en va, puis qu'il y a tout un mouvement parce que, justement, on élargit. On élargit le pouvoir le pouvoir de cette action collective-là, on l'élargit aussi en dehors de Communagir. Fait que cette organisation-là qui reste vivante après 10 ans, qui reste sur le sens après 10 ans, des porteurs de sens dans l'équipe, c'est tout un réseau que ça influence. Puis ça, c'est vraiment génial. Alors, j'espère, moi aussi, être là encore dans 10 ans pour dire « Wow, ça a continué sur cette même lancée-là ». Je suis très fière de ce que ça devient Communagir. Je suis vraiment très fière. C'était hasardeux au départ. C'est magnifique. Puis, Catherine, tu prends ça, tu fais de cette belle gang-là quelque chose d'autre. C'est vraiment génial. Ouais. C'est vivant. Monique? Oui. Je connais Communagir depuis le tout début, hein, même l'avant-début, là, parce que je travaillais déjà avec Sonia avant même que Impact arrive. Au début, avec la clé même, je travaillais avec. J'étais là 5 ans, j'ai été dans les chantiers, j'ai suivi Communagir depuis le tout début et je dois dire que je suis vraiment épatée par l'évolution de l'accompagnement des services, de votre adaptabilité au contexte général, global, comme dit Geneviève, mais aussi au contexte des organisations même. Tu sais, vous êtes capable de percevoir les enjeux qui se déroulent sur les territoires, mais aussi les enjeux que vivent les organisations qui font affaire à vous, puis d'être capable d'offrir l'accompagnement qui est le plus adéquat. Puis je l'ai vécu avec la TI Agifort, je l'ai vécu avec l'RQRI, je le vis avec l'RQDS, je l'ai vécu partout où je suis passée dans le développement communautaire, développement des communautés et accompagné par Communagir. Puis pour faire du pouce sur ce que Geneviève parlait, hein, il y a beaucoup de belles initiatives qui se passent partout sur la planète. Et le fait aussi, comme Martin disait, que c'est important que l'ensemble des développements soient mis de l'avant de façon équitable. Pour moi, l'enjeu est là. Puis ce que je souhaite, moi, pour le développement collectif, c'est que ce regard-là que nous, on a, parce que c'est notre monde, parce qu'on vit là-dedans, parce qu'on est au fait, parce qu'on fait des recherches, parce qu'on veut savoir, c'est pas tout le monde qui sait ça. C'est pas partagé partout. Puis il faudrait que le spot soit mis là-dessus. Il y a tellement de belles choses qui se passent partout, puis qu'on ne sait pas,
Si on fait des recherches parce qu'on veut une inspiration sur une thématique quelconque, on va le trouver. Mais autrement, tu sais, aux nouvelles, avant, il y avait le petit chapeau, là. Je lève mon chapeau à. Ben, mon Dieu, ça devrait donc exister dans tous les médias, à tous les jours, avoir toujours un spot sur les belles choses qu'ils réalisent et non pas juste le négatif parce que c'est que ça qu'on voit. Que ça. Les meurtres, les fraticides, les fémicides, c'est que ça, là. Moi, je suis tiltée de ça, je ne regarde plus les nouvelles. Je suis plus capable. Mais si on pouvait avoir ou qu'il y ait un média qui dit, moi, je porte le chapeau de la beauté, puis c'est de ça que je parle, ben moi, c'est ça, c'est pas connu, c'est pas assez connu, puis je souhaite pour le développement collectif qu'on soit capable d'amener les gens à avoir ce regard-là et le gouvernement de prendre en considération l'importance de travailler en intersectorialité, l'importance de travailler tous les secteurs ensemble, que tous les réseaux qui travaillent sur le terrain présentement, qui ont des petites parts de développement social, de développement collectif, dans l'environnement et la culture, portent la même parole au gouvernement, puis qui disent, c'est ça qu'on veut. Il n'y a pas de développement économique s'il n'y a pas ça, là. Il n'y a pas de développement environnemental s'il n'y a pas ça, si on n'est pas tout le monde ensemble. Puis, ben là, c'est ça. Moi, je m'enligne vers ma retraite dans peu de temps, là. Il ne reste pas beaucoup d'années et je voudrais donc qu'il y ait un gros pas qui soit fait. Puis, Communagir, c'est l'organisation, mon organisation chouchou, je leur ai toujours dit, à l'AGA, je leur dis, je vous aime. Je vous aime, je vous ai toujours aimé. Puis, je vais continuer à vous aimer. Fait que c'est ce que je souhaite. Monique. Merci beaucoup. Bien, écoutez, il est déjà 1h10, alors ça a été un peu plus d'1 heure en très agréable compagnie avec vous. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je parlais des petits entretiens qui vont se faire jusqu'au mois de novembre. Monique en aura un si vous voulez l'entendre. Nadia, on a déjà fait un. René Lachapelle et bien d'autres personnes encore. Emma Savard qui était là tout à l'heure, je pense qu'elle a quitté, entre autres personnes. Donc, je vous invite à suivre ça sur nos médias sociaux. Et puis, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là. Puis j'ai envie, parce que vous êtes toutes des personnes qui ont tellement compté, puis tellement été impliquées dans Communagir, à vous dire bonne fête à vous aussi. Ces 10 ans-là de développement collectif.